Bonjour, je suis Christine Lavoie. Je vais vous présenter mon affiche Que font les adolescents anxieux sur Internet? Données préliminaires sur la relation entre les symptômes anxieux et l'utilisation problématique d'Internet UPI. Au Québec, 12% de nos adolescents et 23% de nos adolescentes présentent un problème d'anxiété important. On sait que les deux troubles anxieux les plus fréquents à l'adolescence vont être le trouble d'anxiété sociale, le TAS, et le trouble d'anxiété généralisée, le TAG, qui ont des prévalences à vie chez les ados respectives de 8 et de 9,4%. C'est des adolescents qui vont vivre une détresse extrême. Et pour chercher à réduire cette détresse-là, certains d'entre eux vont trouver refuge sur Internet qui leur offre des occasions d'évasion et de compensation inégalées. Donc, une fois accrochés en ligne, ces jeunes anxieux, certains d'entre eux vont développer une UPI, habituellement avec une préférence soit pour les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. De fait, dans la littérature, on voit qu'il y a une association entre les symptômes anxieux généraux et les symptômes du pays. Toutefois, on s'est questionné, oui, mais il y a des spécificités au TAG et au TAS, et il y a des spécificités également à l'UPI, réseaux sociaux, et l'UPI avec préférence pour jeux vidéo. Donc, est-ce que c'est possible que des symptômes anxieux spécifiques soient associés à un type de profil du pays spécifique? Ce qui nous amène à notre objectif de mesurer et de comparer les profils du pays réseaux sociaux et jeux vidéo quant aux symptômes anxieux spécifiques. Notre échantillon final de 2883 élèves du secondaire a été en fait récolté à l'hiver 2018 dans le cadre d'un portrait populationnel pour le programme hors piste du centre RBC de l'Université de Sherbrooke. Donc ici, on fait des analyses de données secondaires. Donc en moyenne, nos participants avaient 14,6 ans et on avait 55,7% de filles. On a fait une ANOVA ainsi qu'une régression logistique multinominale. Notre échantillon a été divisé en 3 groupes, soit les jeunes non UPI, donc il y avait des scores entre 20 et 49 à l'IAT, les jeunes UPI avec préférence pour réseaux sociaux, il y avait 50 et plus à l'IAT et passaient plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les jeux vidéo. Et finalement, les UPI avec préférence pour jeux vidéo, encore une fois, ils avaient 50 et plus à l'IAT, mais là, passaient plus de temps sur les jeux vidéo que sur les réseaux sociaux de façon hebdomadaire. Si on regarde les résultats, on voit en fait au niveau de l'ANOVA, le premier graphique, que les jeunes ayant une UPI réseaux sociaux et une UPI jeux vidéo vont avoir des scores significativement plus élevés au niveau des moyennes au TAS que ceux sans UPI. Si on regarde au niveau du TAG, on voit qu'ici, c'est les jeunes ayant une UPI réseaux sociaux vont avoir des scores moyens au TAG significativement plus élevés que nos deux autres groupes. Et il n'y a pas de différence significative quant aux symptômes de TAG entre les non-UPI et les UPI jeux vidéo. Au niveau de la régression logistique, on voit que seulement les symptômes de TAG sont une variable prédicatrice de se retrouver dans les UPI réseaux sociaux. Soit à chaque fois qu'on augmente d'un point sur l'échelle de TAG, on augmente de 9% le risque de se retrouver avec une UPI réseaux sociaux. Si on regarde pour les UPI jeux vidéo, seulement les symptômes de TAS sont une variable prédicatrice. Encore une fois, à chaque fois ici qu'on augmente d'un point sur notre échelle de TAS, on augmente de 16% notre risque de se retrouver dans le UPI jeux vidéo comparativement à ceux sans UPI. Donc, pour expliquer un peu ces résultats, on s'est questionné, on a réfléchi. Donc, au niveau finalement de l'UPI réseaux sociaux, le fait d'avoir plus de symptômes de TAG et que ce soit une variable prédicatrice, ça concorde avec d'autres études qui montrent que les inquiétudes, soit l'élément central du TAG, c'est associé à l'UPI et à l'utilisation problématique des téléphones intelligents. On sait que les jeunes qui ont un TAG vont vivre des inquiétudes de façon très intrusive et vont être plus vulnérables aussi à l'impulsion émotionnelle. Donc, vont vivre une grande intensité émotionnelle, vont avoir un grand besoin de se réguler rapidement. On a émis l'hypothèse qu'en fait, le fait d'avoir de façon très accessible à portée de main les réseaux sociaux sur une main sur notre téléphone cellulaire, c'est une façon très rapide de s'auto-réguler, de réguler notre émotion négative. Il faut aussi se rappeler que les réseaux sociaux, c'est des plateformes où on détaille tous les petits aspects de la vie. On peut avoir des communications extrêmement rapides avec les autres. Donc, ça peut être un outil de réassurement très important afin de gérer son humeur pour les jeunes UPI réseaux sociaux. Quant aux UPI jeux vidéo, ici, on voit que en fait, les réseaux sociaux, les jeux vidéo vont offrir un environnement social très, très unique et très sécurisant finalement pour les jeunes qui peuvent avoir des problèmes interpersonnels liés au TAG à l'extérieur. Donc, ils vont pouvoir répondre à leurs besoins interpersonnels
sans avoir l'impression d'être exposé à des humiliations ou des échecs potentiels. Donc, pour conclure, on voit vraiment que les facteurs de risque spécifiques, soit du TAS et du TAG, vont être vraiment spécifiques à un certain profil du pays. Si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours le faire. Vous avez mes informations au bas de l'écran. Merci d'avoir écouté ma présentation.